Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'Aqua. Aujourd'hui nous allons voir comment utiliser correctement son sol technique. Alors première chose déjà, c'est quoi du sol technique? Le sol technique, c'est un type de substrat utilisé en aquarium et notamment en aquascaping, là où l'on maintient un nombre de plantes très important. Il a deux propriétés principales. La première est son pouvoir nutritif, il est très enrichissant et contrairement au sol nutritif standard, il peut s'utiliser seul. Son autre propriété qui fait sa réputation est qu'il stabilise le pH autour de 6,5 à l'exception du sable de corail, tout en diminuant le KH au même titre qu'une filtration sur tourbe, seulement lui ne colore pas l'eau. L'avantage de cette stabilisation est que du coup, en l'absence d'hydrogénocarbonate de formule HCO3, c'est en fait ce qu'on mesure en mesurant le KH mesure l'hydrogénocarbonate, le CO2 se dissout plus efficacement donc avec un taux d'hydrogénocarbonate bas et plus rapidement, et du coup le CO2 coûte moins cher sur le long terme car une quantité moins importante de CO2 est nécessaire. Seulement un des gros inconvénients du sol technique est son prix, compté environ 40 € le sac de 10 litres. Vous l'avez compris, son utilisation n'est intéressante que dans les aquariums fortement plantés et dans le cas de l'utilisation de CO2, sinon inutile de vous entêter avec. Maintenant je vais vous expliquer comment l'utiliser car beaucoup d'erreurs sont faites quant à son utilisation et elles peuvent avoir des conséquences assez dramatiques sur la vie d'un aquarium. La première chose à ne pas faire en fait, c'est de le rincer. On ne rincera jamais le sol technique. Si le poussiéreux, on le tamisera donc à l'aide d'un tamis, d'une petite passoire simplement. Si jamais vraiment il est écrit qu'il faut le rincer, alors rincez-le un tout petit peu, sinon vous risqueriez de déjà l'user avant même de l'avoir mis en place dans l'aquarium. Pour l'installation dans l'aquarium, on pourra l'utiliser donc comme je le disais tout seul, ou bien le compléter avec de la pouzzolane en sous-couche si l'on souhaite créer des reliefs, parce qu'en fait si on crée des reliefs avec du sol technique sans sous-couche de pouzzolane, il risque de s'effondrer dans les mois qui suivent la mise en eau et dans ce cas-là, vous risqueriez de perdre tout ce que vous aviez fait. Justement, lors de la mise en eau et des changements d'eau qui suivront la mise en place du sol technique, on utilisera uniquement de l'eau sans hydrogénocarbonate, donc où le KH est nul, afin de ne pas user le sol technique prématurément. On utilisera donc de l'eau osmosée ou bien de l'eau de pluie, reminéralisée avec des sels minéraux spécifiques qui n'augmentent que le GH et non pas le KH. Je vous mettrai, rassurez-vous, des liens en description. Après la mise en eau suit la période de cyclage. On comptera déjà d'une part 2 mois de cyclage avec du sol technique au lieu d'un seul, et par ailleurs le premier mois les plantes ne sont pas encore bien acclimatées comme dans tout autre aquarium et ne pousseront pas beaucoup. De ce fait, elles ne consommeront pas tous les nutriments relargués par le sol technique, donc afin d'éviter qu'une accumulation de ces nutriments relargués par le sol technique provoque une prolifération d'algues, on pratiquera 3 changements d'eau de 50% par semaine. Enfin, pour la population de l'aquarium, on évitera les crevettes du genre Neocaridina avec du sol technique qui risquent de ne pas supporter une quantité aussi importante de nutriments dissous dans l'eau par le sol technique. On préférera par exemple les Caridina cantonensis qui existent elles aussi de différentes couleurs au même titre que les Neocaridina, seulement elles ne sont pas aussi sensibles aux nutriments que va relarguer le sol technique dans l'eau de votre aquarium. Un autre souci du sol technique est qu'il a une durée de vie limitée. 2 ans après la mise en eau de l'aquarium, il devra être remplacé. On pourra choisir entre redémarrer complètement le bac ou bien remplacer le sol technique petit à petit sans vider l'aquarium mais simplement en récupérant chaque semaine sur un mois une partie du vieux sol et en le remplaçant par du nouveau. Enfin, faisons une petite ébauche quant à la filtration sur sol technique. En effet, comme je l'ai dit plus tôt, le sol technique a le même effet sur le pH et le KH que la tourbe, sauf que lui ne colore pas l'eau. C'est quelque chose qui est beaucoup apprécié. On pourra donc placer du sol technique dans une chaussette de filtration dans le filtre pour créer le même effet que la tourbe. Notez que la filtration sur sol technique ne remplace pas du tout les autres masses filtrantes, à l'exception de la tourbe donc, et qu'il devra être changé à peu près tous les mois. Et voilà, cette courte vidéo touche désormais à sa fin. J'espère réellement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo et à la partager, et même pourquoi pas à vous abonner et à regarder mes autres vidéos en cliquant sur les liens visuels qui s'affichent sur votre écran. Pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut à tous!